Bonjour, je m'appelle Rahwa El Hassania, doctorante au sein de la faculté des sciences économiques, juridiques et sociales de Tétouan. Ma communication aujourd'hui s'intitule La problématique de financement des micro-entreprises informelles au Maroc. Le plan de ma présentation est ainsi: introduction, contexte et intérêt de la recherche, problématique ou bien question de recherche, facteurs de blocage de l'accès au financement formel, mécanisme de facilité de financement et enfin une conclusion. Pour introduire, au Maroc, on assiste à un accroissement des micro-entreprises informelles. Cet accroissement s'inscrit dans un contexte de crise dans la mesure où le passage d'une micro-entreprise informelle au secteur formel est une décision qui est passionnante mais risquée dans la mesure où cette conversion entrepreneuriale connaît bon nombre de difficultés, notamment celles d'ordre financier, administratif, technologique, juridique, organisationnel ou bien même logistique. Notre travail de recherche s'inscrit dans un contexte où, d'après le recensement, mais le dernier recensement de l'HCP, en 2013, le secteur informel emploie 2,4 millions de personnes, soit 36% des personnes qui travaillent au Maroc, hors emploi agricole. Ainsi, la valeur ajoutée qui est créée par les unités de production informelles représente 12,6% de la valeur ajoutée nationale. Ainsi, il y a une progression annuelle moyenne de 19 000 unités informelle au Maroc. Face à ces situations, notre pays a mis en place pas mal d'initiatives pour inciter les agents informels à passer au secteur formel, telles que la création d'un guichet unique pour la création de nouvelles entreprises, la simplification et l'adaptation du système fiscal, des programmes d'aide et de soutien tels que le programme de l'auto-entrepreneuriat. Et dernièrement, au cours de cette année, il y a la mise en place du programme intégré de financement et de l'accompagnement des entreprises. Notre travail de recherche s'inscrit aussi dans un contexte où, dernièrement, les recherches donnent un grand intérêt, mais un intérêt croissant à l'entrepreneuriat, notamment à l'entrepreneuriat informel. Mais il y a toujours un manque de connaissances en ce qui concerne les caractéristiques, les déterminants et les dynamiques des micro-entreprises informelles. Et pour participer à combler ce manque de connaissances, on se demande quels sont les facteurs qui déterminent la décision de la formalisation des micro-entreprises informelles. Concernant les éléments qui bloquent l'accès de ces agents au financement formel, on distingue entre l'illégalité juridique, puisque ce sont des agents qui opèrent dans l'informalité, puis il y a une inexistence des garanties, il y a aussi une absence des états financiers fiables, puisque ces agents ne tiennent pas d'une façon régulière les comptes. Aussi, la procédure de la constitution d'un dossier de demande de crédit auprès d'une banque est une chose qui est complexe pour un agent informel, puisque la plupart de ces agents sont des personnes ayant un niveau d'instruction qui est très faible, ou bien même ce sont des analphabètes. Aussi, il y a la faible dimension de la plupart des opérations de demande de crédit, ce qui réduit la rentabilité de ces dossiers pour la banque. Et par conséquent, ces demandes sont rejetées puisqu'elles ne sont pas rentables. Aussi, il y a la sous-exploitation des différentes sources de financement, vu qu'il y a un manque de connaissance des sources alternatives de financement telles que le crédit bail et la facturage. Face à ces situations, la plupart des micro-entreprises informelles font recours à des institutions de microcrédit ou bien de microfinance. Cependant, compte tenu de leur faible montant, ces services ne permettent pas à ces agents d'accéder à des financements ou bien d'avoir des biens de production, car ce sont des sommes qui ressemblent plutôt à des crédits de trésorerie ou bien encore à des crédits qui sont conjoncturels. Donc, pour pallier ou bien pour faire face à cette difficulté de financer d'une part leur investissement ou bien de financer leur fonds de roulement, ces entreprises ont souvent recours au financement qui est informel, tel que l'autofinancement, bien ce qu'on appelle l'épargne personnelle, les associations rotatives d'épargne et de crédit, des prêts auprès des familles, de la famille ou bien des amis, la pseudo-commandite simple et la pseudo-hypothèque. Et dernièrement, plusieurs chercheurs proposent des actions à mettre en place pour faciliter l'accès au financement pour ces agents, puisque c'est une difficulté qui est la plus
rencontrées par ces opérateurs informels. Alors, dans ce cadre, on distingue aussi entre la mise en place des instances étatiques d'un cadre institutionnel qui est adéquat et qui est dédié à ces agents. Puis il y a l'extension de soutien du crédit offert dans le cadre du programme intégrant de 2020 aux entreprises non enregistrées pour les inciter aussi à, à la formalisation. Et puis il y a le développement des mécanismes de garantie des prêts au niveau régional et des fonds d'investissement de proximité. Il y a aussi la proposition de la mise en place d'une démarche mise aux finances de l'offre de financement des associations de microcrédit et des banques marocaines, la favorisation de l'augmentation des fonds propres des PME. Il y a aussi là la proposition de la promotion et l'encouragement de l'épargne de proximité. Et en guise de conclusion, au Maroc, et malgré tous les programmes d'appui aux petites entreprises et de l'existence d'un secteur bancaire commercial développé, les banques ne financent que très rarement les micro-entreprises. Cette tendance devra changer dans le futur et l'État ainsi que ses partenaires devront jouer un rôle important dans l'étude de nouvelles modalités de financement de la micro-entreprise et par conséquent aider l'informel à intégrer le formel et l'organisé. Merci de votre attention.